Aujourd'hui, il fait encore plus chaud qu'hier. Voilà. On fait une intro, on dit bonjour. J'ai un cadreur. Le budget explose. Ah bah là. Il est pas payé. Donc aujourd'hui, fourche. Et ça, eux, ils sont au courant. Pas toi. Si, je te le dis. Maître Sylvain. Si on a le temps et si on ne... Oula, on brille déjà. Oui, alors. Donc ça va être sympa. Donc fourche. Fourche. Non mais là on fait du rangement. On a même le droit de causer, hein, tu sais. Normalement, un bon cadreur ne parle jamais. Bah du coup cause. Jamais. Ça va limite plus trembler. Non mais je débute dans le cadrage aussi, j'aurais vraiment dû ramener mon Osmo en fait. Bah oui bon. Non on allait le salir. Ouais, mettez une chaussette. Oui. Vu sous cet angle, c'est vrai qu'une chaussette aurait été de mise. On y est presque. Tout propre. Donc fourche. Fourche. Comment on fait? Bon. Ça m'inspire. Fourche. Oh. Bas. Gauche. Droite. RB. LB. W. Bonjour à tous, changement de joint spi sur la fourche. J'ai rien compris. Oh, je suis chaud. C'est chaud. Wow. Je suis pas spécialiste, mais ça y ressemble pas du tout. Bon alors là. Donc il y a une bague métallique autour du joint spi. Donc il y aura juste à enlever le circlips et puis ce sera bon. Non mais t'enflamme pas. C'est un beau bâton de pluie. Hein. J'ai déballé le kit. On n'arrivait pas à voir à quoi ressemblait le cache-pouce. Ça c'est le nouveau. Ça c'est l'ancien. C'est pas du tout la même chose. C'est pas grave, ça va le faire. Alors. C'est sale. Donc nettoyer tout ça pour enlever toutes les petites particules qui auraient pu venir des bagues de friction. On a vidé ensuite le tube de fourche, il est en train de s'égoutter là. Donc comme on peut voir, la vidange a été faite tous les 2 ans, comme notifié dans la documentation technique. Je pense qu'il n'y a pas eu de problème là-dessus. Et puis après, on va retirer le petit circlip et puis on va faire clunk. Et puis voilà, il tombera nickel. Pas mal. Au moins, on se salit pas les mains parce que je les ai lavés hier. Alors, le démontage de la fourche numéro 1 se déroule super bien. Il n'y a aucun problème, tout est super. Franchement, il y a zéro souci. Donc, non, mais on s'est... Non, ça a été super. Ça a été super. Du coup, dites-vous. Alors, pour information, pour vos petites informations personnelles, lorsqu'une fourche n'a pas été démontée depuis 88, ça là, qui va juste ici, ça ne sort pas. Ça... Disons que cette chose-là, ainsi que ceci, étaient fusionnés ensemble. Donc du coup, il a fallu démonter la fourche, la vider, remonter la fourche, forcer dessus, mettre la clé Allen au bout de la vis, la bloquer la bloquer tout simplement. Ensuite taper dessus pour essayer de faire des à-coups et casser ce qui tenait tout. Et on a réussi. Et puis après, du coup, j'ai pu sortir l'entièreté de la fourche. Là, je viens d'enlever les joints spi là. C'est nickel. Allez, on enchaîne. Petite question. Qui est-ce qui t'a fourni toutes les pièces pour les fourches? Wiimoto. Wiimoto, ça serait pas de la merde? Oh, c'est un peu de la merde. Il manque pas mal de trucs, ouais. Je crois qu'à la base, ça, c'est pas noir. Plus je frotte, moins c'est... C'est gris? Ouais, c'est couleur acier. Hein. C'est qu'elle a un petit peu travaillé. Non, elle a pas travaillé. Elle a cotisé pour le chômage, quoi. Ah, mais c'est que ça a chauffé? L'enlève pas, lui, que après. Non, mais ça se trouve, la deuxième, ça va être nickel. Je propose. Oh, mon eau à bout d'huile. C'est donc ça, la rétro-olfaction? Ouais. On dirait ton... Ça couine quand tu mets le doigt dedans. C'est un peu grave. Ah si, alors celle-là, tu l'as. Oui, ah bah oui, j'espère que les bagues de friction, je les ai. Bon, nettoyage, je te laisse sur ça. Ça va, je rigole. Ouais. Ouais, non, j'ai mes AirPods, t'inquiète. Non. Ah bah je vais y aller alors. J'arrive. Fichtre. Ouais. Ok. Pas que la blague qui est longue. Comment je fais pour nettoyer au fond, moi? Ah bah, je prends ma... Ouais, avec la mienne, je peux te nettoyer ça si tu veux. Non, tu rentres pas dedans. Toi aussi. Ah. Au moins, je prends du bois, ça abîmera pas. C'est tombé. C'est beau, hein? Oh là, ça brille, on dirait que c'est tout neuf, alors que ça a 28 ans. Plus. On est en 2024, dans 4 ans, elle a 40 ans. Donc elle a 36. J'aime ce qui se passe. T'es un mytho. Bonjour. Alors, c'est le deuxième tube de fourche parce que on a eu un souci avec le premier. Pendant, le premier est là. On a réussi à le démonter entièrement, il est tout propre, il est prêt à être remonté. Par acquis de conscience, on va démonter l'autre pour être sûr de l'ordre de montage, pour être tranquille parce que même s'il y a la doc technique et tout, j'aimerais bien voir comment c'est foutu pour être sûr et certain. Donc une fois tout ça fait, on a du coup des nouvelles techniques de démontage parce que ça a été un vrai bordel au niveau de cette vis là. En fait, le piston de la fourche tourne, sauf que cette vis est sur le piston de fourche. Donc en fait, le piston de fourche tourne à l'intérieur et quand tu essaies de dévisser ça, ça ne bouge pas. Et le problème, c'est que tant que tu n'as pas dévissé ça, tu ne peux pas ouvrir ta fourche. Donc à force de s'amuser à faire dans tous les sens, on a réussi à l'enlever. On va peut-être avoir une démarche différente ce coup-ci, avec l'expérience qu'on a. Non, en fait, dans la doc technique, ça dit bien de dévisser ça. Non, ça dit de le faire après. Ouais. Donc la doc technique, non. Donc on va essayer de faire autrement. On va, ça se trouve, dévisser tout de suite ça. Et puis de toute façon, on va voir, on reste ensemble.
ensemble, nickel. Tu le fais pas au... Je vais y essayer comme ça. On va voir ce que ça donne. C'est qui lui? Laisse-le par là. Ok. On en a besoin, on ira le chercher. Alors, Attends. Non. C'est la même? pareil. Donc, petite technique. Qu'est-ce qu'il y a? Dans l'autre sens, comme ça on verra à peu près ce que je fais. Clé à lait, marteau. C'est peut-être pas très recommandé, mais ça marche. Parce que comme ça tourne librement, en fait, même si on mettait une clé à choc au cul, ça ne dévisserait pas. Bah, on est obligé de faire comme ça. Après, ça se trouve, je fais ça, mais ça vient pas. Hein. Mais on va insister. Faudrait que je regarde sur la table technique. Puis ils disent de mettre du fond filet sur la vis. Ah, il y a de l'huile qui sort. Mais ça sort pas spécialement. Ça se trouve, il va falloir tout refaire comme avant. Bon, on va vider la fourche. Juste ici. Alors, bah, évidemment, dans le kit, c'est pas pareil. Mais là, ces joints spi là, ils s'enlèvent comme ça. Évidemment, le dernier propriétaire avait été malin. Il avait mis du scotch pour tenir les petits caches. Ceux-là, qui sont pas là. Ah oui, comme il avait pas les soufflets de fourche qui font une surépaisseur au niveau du tube de fourche, et ben ça coulissait librement, donc ça n'allait pas. Du coup, il avait mis du scotch. Sauf qu'au bout de 30 ans, bah, le scotch il est mort. Bref, ça va le faire quand même, doucement mais sûrement. J'espère juste que ça va pas me pisser dans les doigts. Normalement, non, t'as le joint derrière. Normalement. Mais la vie n'est faite que de surprises avec cette moto. C'était risqué, hein. Et hop. Ensuite, on continue. P17. 6 pompes. Oui. Waouh, elle est mangée. Oui, mais elle se dévisse. Parce que, du coup, oui, elle est pas mal malade. Mais c'est pas moi. Mais je pense qu'ils ont essayé de le dévisser, qu'ils ont pas réussi. Ils l'ont mitraillé et ils ont fait, ouais, bah on changera pas l'huile de C'est fourche. pas moi. Je sais qui c'est, je ne dirai rien, mais ce n'est pas moi. On te voit forcer comme un homme, là. Ouais, toujours garder un petit peu de pression pour pas que ça me déboîte le bras comme un 12. Et hop, Nickel, Mich. la même odeur de cadavre. C'est l'huile de fourche qui est en état clinique, je dirais. Attends, faut enlever tout ce qu'il y a dedans d'abord. L'abus du type. Voilà, ça c'est tout propre. Pas le perdre, ça. Puis au moins on filme le démontage, donc même si on n'est pas sûr. Miam. L'huile de fourche est neuve. Ah, ça me tombe sur les doigts. Nickel. Hop là. Alors, on y met dans un ordre aléatoire parce qu'on a l'avantage de filmer. Donc, si c'est pas bon, on peut toujours vérifier que c'est bon en regardant les plans. Ah, il y a du monde là-dedans. Vas-y, tu la penches bien. Et tu la bloques, comme ça elle va se vider toute seule. Miam. Ouais, donc faut faire fonctionner la fourche pour correctement la vider complètement. Bah, c'est de pire en pire. Ouais, vas-y, on la laisse se couler. Donc là, on choque la vis pour qu'elle comprenne pas trop ce qui se passe dans sa vie pour essayer de décoller. Ah, monsieur, n'a plus besoin de moi. Il y a de l'espoir. Ça bougé? Vas-y. Ah, c'était bétoir. Oh, elle est pour Nicolas, celle-là. Putain, par contre, je sais pas ce que c'est la vis, mais elle est costaude, hein. Comment c'est fait pour retenir une fourche? Ah, je suis pas du tout pour ces histoires. Est-ce que c'est mieux? Vas-y, dépêche-toi, je tiens pas 10 000 ans. Ça marche. Oui. Elle a pu. Tortue des îles Galapagos. Du coup, on a une nouvelle technique. Hop, hop. Ça urine fort. Ah ouais. Ah bah oui, ça pisse pas le cul. Vous faites bien attention au sol quand vous faites ça, bien sûr. Pas une goutte d'huile sur le sol. Il n'y a pas d'huile sur le sol. Là. Sans une bavure. Avec. Du coup, la bague de friction est sortie direct avec le joint spi. Je sais pas si c'est normal, mais moi ça m'arrange beaucoup. Il y a la petite rondelle de blocage, je sais pas comment ça s'appelle. Et en gros, c'est celle qui vient bloquer l'avancement du joint spi, si je dis pas de conneries. Donc gros nettoyage, comme on a fait pour l'autre en fait. On a bien tout repéré au niveau de l'ordre de montage, donc on est un petit peu mieux que tout à l'heure. Enlève-moi cette rondelle. C'est une bague anti-friction. Une grosse rondelle. Aïe. Petit tournevis. Muy bien tournevis. Ah. C'est comme ça que t'avais fait? Oui. Ah si, ça marche. Hop. On essaie de l'enlever sans trop forcer non plus, hein. On n'est pas des brutes. Donc c'est tout démonté, il reste plus qu'à nettoyer. Ouais, nettoyage Profond. profond, profond, plus que profond. Et correct. Ah. Remplacement évidemment des joints cuivrés. On a un outil de ramonage pour nettoyer ça. C'est super. Donc on prend un bout de bois, comme suit. On vient enrubanner du l'essuie-tout autour. On balance de l'essence sur l'essuie-tout. Et puis on fait quelques passes pour tout nettoyer, quoi, pour être bien propre. Et puis après, une fois fait, on remet de l'essence dedans, on souffle bien pour enlever toutes les impuretés qui peuvent rester. Et puis normalement, normalement. C'est la première fois que je fais une fourche. Je trouve quand même qu'on est pas mal emmerdé pour notre première fourche. Mais ça reste honnête. Et après, on remonte les deux fourches. C'est 592 ml d'huile.
Donc comme je l'ai dit hier, c'est ça. J'ai pris l'iPhone, la 10W, normalement c'est de la... Je ne sais plus le nom, c'est de l'huile de boîte Honda. Sur beaucoup de forums, j'ai vu qu'ils mettaient de la 10W, donc ça ira bien, je pense. Et puis même si je vois que l'huile n'est vraiment pas folle et que ma fourche me va pas, je peux la vidanger, j'ai une vis de vidange en bas de ma fourche. Donc je la vidangerai et je pourrais refaire la pointe directement, j'aurais pas besoin de tout refaire comme là. Parce que déjà le bon nettoyage ça va vachement aider et voilà. Puis c'était 10 balles le litre, donc c'est honnête comme prix. Vous étiez là. Petite technique pour le nettoyage. Le billard. Le billard. On se prépare un joli petit embout avec de l'essuie-tout, aspergé d'essence et on y va d'un coup sec. Comme on peut le voir, vachement efficace. Allez, va attendre leur 20 minutes later. Nickel, Michel. Petit point, après nettoyage et tout est dans l'ordre de remontage. Oui, donc tout est dans l'ordre de remontage. Le sens. Ça va là-dessus. Le ressort va sur le piston. Ensuite, tu as le petit clip plastique qui vient comme ça. Ça, on est bon. Lui, il vient au fond de ça. Là, il faut mettre la bague de friction, la grosse. Alors, c'est une technique approximative. Hop. Voilà, c'est droit. Maintenant que c'est droit, je prends mon 9. Et comme on peut entendre, ça sonne bien creux. Hop, hop. Donc c'est rentré en son emplacement. Comme on a utilisé du bois, du plastique, rien n'a été malmené durant toute cette opération. C'est nickel. Donc ça, c'est bon. Ensuite, il faut... Voilà, ça dépasse. Nickel. Que tu remettras pas lui avant. Mais si, tout à fait. On va se nettoyer les mains. C'est fait. On ouvre ça proprement. Hop, hop. Donc pour l'installation, on essaie d'être méticuleux. On écarte la bague et on la rentre droite. On la rentre droite. Voilà, c'est en place. Dans le doute, je vais foutre de l'huile. Oh, regardez-moi la différence quand même de couleur d'huile. La nouvelle, l'ancienne. Alors, on va se... Même l'odeur, je pense, elle est quand même vachement plus appétissante. On vient de se fermer hermétiquement. Non. Ah. Ça pue. Ça pue. Vraiment, ça pue. Ah, ça va, mais ça a la même odeur de furet, mais moins fermenté, tu vois. Quoi? Pour la toux. Parce que là, je vais venir enfoncer ça là-dedans. Ça a sa place. On l'oublie pas, parce que sinon, ce serait quand même vraiment dommage. Nickel, c'est serré au cou. Ensuite, on va mettre un léger filet d'huile sur ça pour éviter que ça ne coulisse que trop peu. Hop là, voilà, histoire que ce soit à peu près correct, que ça coulisse bien au premier montage, quoi. Qu'il n'y ait pas trop de friction, en somme. Exactement, voilà. On va en appliquer un petit peu sur l'intérieur du tube, sur la bague de friction du tube également. On voit rien, je suis désolé, j'ai un cadrage minérable. Un cadrage, pas un cadreur. Attention, le cadrage il est bon. Ensuite, on vient tout simplement présenter papa à maman. Des fois, maman, elle a des petits soucis. Il faut mettre le truc là-dedans à la fin, parce que lui il passe pas. Et puis tu l'as mis sur les deux. Cut. Oh non! Donc, on vient rentrer tout ça. On a mis au préalable la petite bague en plastique. Hop. Ensuite, on vient nettoyer son fourreau de fourche. Voilà, il y a tout qui se met en place, c'est nickel. Ensuite, on vient donc mettre, il n'y a pas de sens, la bague de friction. Ensuite, la rondelle. Et ensuite, notre bon joint spi avec les marques. Donc face à nous, le ressort côté intérieur de la fourche. Comme sur la doc technique, c'est dit, on le fait. Mettre de l'huile au niveau de ça, enfin de la lèvre intérieure du joint spi. Comme il n'y a pas, c'est pas une fourche inversée, il n'y a pas de cannelure, donc c'est pas pénible. On essaie juste de le rentrer droit, et on le fait glisser le long du tube, doucement. Au préalable, le tube, je l'avais évidemment passé à la paille de fer, histoire que ce soit tout propre. Voilà. Une fois que tout ceci est installé, pour ma fourche, et je pense peut-être uniquement pour ma fourche, donc évidemment les ressorts les plus resserrés vers le bas de la fourche. Voilà. On installe provisoirement tous les éléments pour pouvoir serrer la vis tout au bout. Hop. Voilà. Donc on vient se mettre en position. Donc madame la vis, on est à peu près en face. Il nous faut du locking adjant qui est rangé juste là. Frein filet. Oui, de frein filet, autant pour moi. Pas la peine d'en mettre 10 kilos, un peu ça suffit. Faut juste pas que ça s'en aille quoi. Et là c'est déjà un plaisir. Donc là vous faites appel à un ami. C'est moi. T'es prêt? D'abord la petite, tu rapproches. Vas-y.
Arrête. Pas l'inverse. Allez. Ça nique le... Mais t'es même pas au bout là? Faut que tu pousses de ouf. Hein. Ok. Oui, Ben. Félicitations, encore une. Attends. Non mais ça j'y vois bien, faut démonter. Donc ça c'est serré, je peux réarmer la clé pour le prochain. Voilà, on la repose là, nickel. Non mais maintenant la technique, en vrai. C'est tombé. Ok, y a rien d'autre, on est bien d'accord. Ok. C'est maintenant, on s'amuse. Ah oui, du coup, maintenant, le but, ça va être d'enfoncer. Le joint spi à sa place. Donc on va remettre de l'huile de fourche pour être sûr qu'il pinaille pas, qu'il soit content d'y aller. Voilà. Et sachant qu'il faut rentrer non seulement le joint spi, mais en plus... Ce joli petit joint. Voilà, la bague d'étanchéité. Petit moyen pour le rentrer. Connaissance. L'aide de nos connaissances. Hop! Je m'en faisais toute une histoire, et finalement, ça s'est plutôt bien passé. Attends, je vais regarder où on en est. Encore un peu. C'est bon? Oui, Ben. On est toujours pas bon. On a dégnillé le plan de travail. Ok. Donc là, on vient installer le circlip. On fait un petit coup de propre. On fait attention à la fourche. Alors si j'y arrive à la main, je vous conseille de le faire à la main aussi du coup. Juste pour le pousser dans la gorge correctement. Voilà, doucement, sans abîmer rien. Et voilà, il est en place. Et donc, il ne reste plus que le cache-poussière à mettre et ensuite mettre les éléments à l'intérieur et faire le remplissage. Le casse-poussière qui est juste ici. Hop, un léger filet d'huile de fourche dessus. Hop, Yo, pompe. tuyau. C'est artisanal. Encore un petit peu. Pouc, hop. Et ben, c'est en place. C'est vraiment pas mal. Bon, il y a des petits cacas, mais ça va le faire. On monte la fourche au max pour pouvoir réassembler l'intérieur tranquillement. On sèche un petit peu les mains, on regarde si d'aspect, si tout est propre. On se rend compte que non. Hop, il me faut mon petit joint torique avec un peu de lubrifiant silicone. Allez-y, tout beau, tout propre. Donc pareil, là où il y a le plus de stries, au fond, en premier. Donc le ressort, la rondelle, dans le bon Le sens. truc qui pue. Le truc qui pue. Et ensuite, poubelle. Ensuite, 4-17, et on est parti. Ouais, t'es bien, tu y es. Sortie de joint. Il est mort. Hein? Il est mort. Tu me tiens la fourche pour pas qu'elle monte. Bon, on va avoir mon stock du papier. Il est mort. Tout ne peut pas toujours bien se passer. La journée s'est super bien passée. Je suis con, on va faire le plein là-bas. Oui. Calme-toi, frérot. N'abusons pas des bonnes choses. Allez, la bulle. Et on est parti pour l'emplissage de la première fourche. 60. Faut que je me réaménage l'espace. 2. 120. Tu veux dire 180. 180. 240. De manière archaïque. Plus ça va, plus elle va bien par contre la seringue. Ouais. Bah elle est huilée quoi. Au début je pinaillais un peu, maintenant nickel. 300. Ouais mais ça boit en fait. 360. 420. T'es mauvais. Ça va nous amener à 480 là. Oui. 480. J'ai pas fait gaffe, j'ai tiré à fond, j'ai pas pensé. C'est 5 ml de... 485. Tu suivras les calculs? Ouais. Je me reconcentre. 545. Donc là il nous en faut pas une entière. Il te faut combien en tout? 592. On est à 500... 45. 545. Donc il faut 45, 47. 90 divisé par 2, Ouais. 45, 47. On est d'accord? Allez. 47. Et voilà. Donc d'après la doc technique, il faut lui faire 5 compressions complètes. Moi j'en fais 7. Oui, bah... Je sais pas si c'est bien normal que ça fasse ce bruit-là. Et donc là, le niveau c'est 120. On n'est pas des bêtes. On a des outils de précision. 120. Oh, je peux pas le serrer. Ça trempe dans l'huile de 1,5 mm. Moi je pense qu'on est bon. Oui. Et donc maintenant, on met tout dedans et on serre. Les petits stries en premier. Bon bah... Première fourche faite. Ah, elle fait moins bâton de pluie. Ça se trouve, c'est pas bien de le mettre à l'envers. Il fait chaud, non? Y a pas. Wesh. Bah, deuxième, exactement pareil. Est-ce qu'on essaie de la faire en pit-stop sans connerie? Sachant que ça ne suffira pas. Mais heureusement, j'ai un deuxième litre. Énorme! Énorme! Ha! Énorme! Raté. On est à sec. Ça veut dire que là, c'est la fin de journée et qu'il faut finir le boulot, mais sans faire de conneries. Donc, la petite vis.
Elle doit être Plan de travail dans un état. lamentable. Ah, elle était pas par là. Mais oh, ça va prendre mon métier celui-là. Fondeur. Ouais. Tiens, tu veux faire un cut en plus? Putain, parce que je peux te dire que t'en as fondu, toi, de là. Il a déjà remonté dessus, mais putain. Non, je l'avais pas remonté, j'avais mis un petit endroit bien sympathique qui s'appelle nulle part. Il est con. Le cadreur pète un câble. Oui, oui, oui. Huile. Les 17, elle est partie en vacances. C'est fou de permis comme ça. Je l'ai mis dans la poche. Je l'ai fait tomber. Ah non, elle est là. Comment on l'a pas vu? Peut-être la fatigue. Oh, tout de suite. Oh, il est si loin. Est-ce que t'es prêt? Bon, hop, nickel. Même opération que tout à l'heure. Fin de journée. Ouais, bonne journée. Exténué. Je confirme. Exténué. Les deux fourches sont bien. Sont nickel. La dose d'huile est bonne. C'est tout remonté. Petit test au cas où de voir si ça fuit. Passe demain, tu verras. Ouais, j'ai mis un petit sopalin en dessous. Comme ça, Sopalin s'il y a propre, du et on liquide verra qui a bien. foulé, je verrai bien. Et puis, dans le pire des cas, si ça vient à fuir, je rechangerai les joints cuivre. Mais comme je les ai déjà changés, il n'y a pas de raison. Et puis demain, mettre cylindre. Donc sur ce, à demain.